Ciao, c'est Yann. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui touche tout le monde, qui est la procrastination. Cette vidéo s'adresse à toi si tu as l'habitude de remettre les choses au lendemain, tu ne parviens pas à concrétiser tes projets, ou si tu es intéressé par des conseils pratiques pour mettre fin au retard inutile dans ta vie. Procrastiner, c'est reporter volontairement une action qu'on a l'intention de faire. Ok, parfois tu es obligé de repousser une tâche à plus tard. Si ton enfant est malade par exemple, ou si une urgence survient, bien dans ces cas-là, ce n'est pas de la procrastination. Il y a aussi la procrastination utile, qui est de ne pas répondre à chaud, attendre plus d'informations avant de prendre sa décision, etc. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à la vraie procrastination. Celle qui te pousse à ne pas faire une tâche, tout en sachant que ça va avoir un effet négatif sur toi et sur tes projets. On va voir pourquoi tu repousses des choses que tu veux et devrais faire et quels outils tu peux mettre en place pour la surmonter. Première chose, la procrastination est une sorte d'échec de la volonté. Lorsque tu ressens une résistance envers une tâche, tu vas avoir besoin d'une dose de volonté pour la faire. Et plus la résistance est forte, plus tu auras besoin de volonté. On pourrait donc en conclure deux choses. Les procrastinateurs éprouvent une plus grande résistance à certaines tâches que d'autres et que les procrastinateurs ont une moins bonne maîtrise de soi que les autres. Mais ce n'est pas si simple que ça. Cette résistance se manifeste généralement sous forme d'émotions négatives. Tu te sens emprunté, en colère, frustré, anxieux, déprimé ou encore coupable lorsque tu penses à une certaine tâche. Du coup, ce que tu veux, c'est bazarder le plus rapidement possible cette mauvaise émotion pour te sentir à nouveau bien. En d'autres termes, tu remplaces la tâche qui te dérange par quelque chose qui te plaît. Et là, ton bonheur à court terme prend le dessus par rapport à tes objectifs long terme. Le problème, c'est que ton cerveau enregistre repousser cette tâche est égal se sentir bien. Et plus tu répètes ce schéma, plus tu renforces l'habitude de repousser les choses au lendemain. Les émotions négatives sont donc le cœur de ce problème. Si tu veux vaincre la procrastination, il faut que tu apprennes à mieux gérer, comprendre et réguler tes émotions. Tu vas devoir remarquer lorsque tu es sur le point de procrastiner une tâche pour faire taire une mauvaise émotion. L'identifier et l'accepter est donc la première étape. Ensuite, c'est le mode bourrin qui arrive et tu dois faire ce premier pas, que tu le veuilles ou non. N'attends pas d'avoir la motivation nécessaire pour passer à l'action, elle ne se pointera probablement jamais. Tu sais, la motivation, c'est comme un pote de soirée. Quand il est là, c'est cool, tu passes une bonne soirée, mais ce n'est pas sur lui que tu peux compter pour venir te chercher à l'aéroport un dimanche matin. Perso, je n'ai jamais eu la motivation pour faire mes impôts. Pourtant, quand je planifie de les faire dans mon calendrier, je me sens plutôt motivé. Mais alors pourquoi est-ce que cette motivation disparaît le jour où je dois réellement m'atteler à la tâche ? Eh bien, car nous sommes nuls pour prédire nos émotions futures. Tu te sens bien au moment de faire ta planif et tu imagines que tu auras la même motivation au moment de faire la tâche en question, mais quand le jour J arrive, ce n'est plus le cas. Faire ce premier pas, que tu le veuilles ou non, est donc une des clés pour vaincre la procrastination. Plus tu y parviendras, plus tu t'éloigneras d'elle. Ciao, ciao. Dès le moment où tu commences une tâche, tu stoppes la procrastination. Et tu verras aussi que l'humeur suit l'action. Si tu t'attelles à une tâche redoutée, ton humeur tend à s'améliorer. Si tu fais de l'exercice malgré ton manque de motivation, tu te sentiras plus motivé par la suite. Remplace donc le slogan « Just do it » par « Just start it » et concentre-toi sur ce premier pas. Regardons maintenant comment faciliter cette mise en route. Première chose, tu dois savoir pourquoi tu fais cette tâche. Plus la raison sera claire et forte, plus ce sera facile pour toi de passer à l'action. Ta curiosité, ton ambition, tes objectifs doivent être plus forts que l'émotion négative liée à la tâche. Alors, kick-lui la gueule et vas-y. Ensuite, super important, tu dois savoir comment t'y prendre. Pourquoi faire ses impôts est quelque chose que nous avons tendance à tous repousser. Souvent, c'est parce que ça nous paraît bien trop compliqué. Demander de l'aide pour qu'on nous explique comment faire augmente notre capacité à faire la tâche et donc par définition, augmente nos chances de la faire. Et si la tâche ou le projet est trop intimidant, déconstruis-le en mini-briques, en mini-petites tâches et commence par t'attaquer à l'une d'entre elles. Une fois que c'est fait, une des meilleures manières pour se lancer est d'avoir des intentions de mise en œuvre. C'est ça qui va faire le pont entre l'intention de faire une tâche et le passage à l'action. En gros, ça va t'aider à démarrer. Voilà à quoi ça ressemble. Si blablabla, alors blablabla. Le si est le déclencheur pour l'action et le alors est l'action en question. Voici quelques exemples. Si je sors de mon lit, alors j'aère ma chambre et je fais mon lit. Si c'est la pause de midi, alors je vais aller marcher 10 minutes. Si je rentre du travail, alors je vais préparer un repas sain. Du coup, c'est bon, avec ça je ne procrastinerai plus jamais ? Eh bien malheureusement, non, il y a d'autres choses qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Les distractions, ta capacité à te trouver des excuses ou encore ta personnalité vont malheureusement te jouer des tours. Et pour s'en prévenir un maximum, il va falloir être proactif. Concernant les distractions,
Avant de commencer la tâche, supprime au maximum tout ce qui pourrait te distraire. Tu ne vas pas pouvoir tout prédire, mais sache qu'Internet est le pire des démons. Et je suis persuadé que tu sais de quoi je parle. Par exemple, t'es pas trop chaud à faire ce que t'es censé faire, du coup, tu te dis que t'as peut-être un mail urgent qui t'attend dans ta boîte mail. Et après ça, hop, un petit coup sur les réseaux sociaux, et pour finir, tu vas encore vite checker l'actu, savoir ce qui se passe dans le monde. Ça te parle? Au final, t'as perdu 3 heures de ton temps, ta tâche n'a pas avancé d'1 centimètre et ta productivité est égale à 0. Donc pour ça, bloque certains sites web, bloque certaines applications sur ton téléphone, consulte tes mails au max 2 fois par jour et accorde-toi des créneaux sans Internet. Et ça, essaie de le faire le plus souvent possible. Parce qu'au fond de toi, soyons sincères, tu n'as pas envie de t'éloigner de tes objectifs. Ensuite, tu verras que tu peux être très fort pour te trouver des excuses valables. Quand on veut ou doit faire quelque chose mais qu'on ne le fait pas, on crée une dissonance cognitive. Par exemple, je veux arrêter le sucre, mais je vois ce petit cookie là-bas qui me fait de l'œil et j'ai bien envie de le manger. Ou alors j'ai planifié de faire mes impôts cet après-midi, mais d'un coup je reçois un message d'un pote me proposant d'aller boire un verre. C'est durant ces dissonances qu'on va se trouver des excuses. En voici quelques-unes. Tout d'abord, il y a la distraction. On détourne notre attention de cette dissonance, de ce mal-être, pour se sentir mieux. Ou il y a encore la banalisation. Là, on se convainc que finalement... c'est pas si important ce qu'on va faire. Ou il peut avoir le déni de responsabilité, on se dit que c'est pas à nous de le faire et on remet la faute ailleurs. Ou encore le manque d'informations, là on se dit ce n'est pas de la procrastination, il me manque un tas d'informations pour pouvoir traiter cette tâche, même si on a tout ce qu'il faut. Perso, je sais que mes excuses les plus courantes sont j'aurai plus d'énergie demain pour faire cette tâche, ou j'aurai plus de temps un autre jour, ou encore je devrais vite faire ça avant. Quand tu as 1000 doigts sur tes excuses, tu sais qu'elles sont là pour faire taire cette dissonance, te faire procrastiner, dans le but de te sentir mieux. Et l'avantage de les connaître, c'est que tu peux les utiliser comme déclencheur pour passer à l'action, comme on l'a vu précédemment. Par exemple, si je me dis que j'aurai plus de temps un autre jour, alors je vais tout simplement me mettre au travail. Ta personnalité peut être aussi source de procrastination. Si par exemple tu es instable émotionnellement, impulsif, bordélique ou perfectionniste, tu auras plus de chances de procrastiner malheureusement. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tu dois changer ta personnalité pour réussir, mais tu dois être capable de dompter tes mauvaises habitudes et tes traits de caractère. Si tu es facilement distrait, supprime toutes les distractions. Si tu es désorganisé, tu te prépares un plan d'action, des objectifs, tu te crées un environnement de travail rangé, mais attention tout de même à ne pas utiliser ça comme excuse pour procrastiner. Ou si tu es impulsif, attends 5 minutes avant de répondre à ton pote qui te propose d'aller boire un verre. Et une dernière chose extrêmement importante à savoir, on ne se sépare pas de la procrastination du jour au lendemain. Pour être honnête, on ne s'en sépare jamais à 100%. C'est un process compliqué et c'est complètement ok de flancher quelquefois. Dans ces cas-là, sois tendre avec toi-même pour éviter d'être dégoûté et de tout arrêter. Le pardon envers soi-même est primordial. Imagine que tu as un conflit avec un ami. Si personne ne s'excuse et ne se pardonne, vous allez finir par vous éviter. C'est la même chose avec une tâche qu'on a procrastinée. Si on ne se pardonne pas d'avoir procrastiné cette tâche, on finira par l'éviter. En revanche, si on se pardonne, on transforme cette motivation d'évitement en motivation d'approche. Pour résumer tout ce que nous avons vu, les raisons pour lesquelles nous procrastinons. Nous avons une volonté limitée. On veut fuir une émotion négative. On manque de clarté dans nos objectifs. Nous voulons nous sentir bien maintenant. Les récompenses long terme, ça ne marche pas avec nous. Nous n'aimons pas la dissonance, du coup, nous nous trouvons des excuses. Et maintenant, comment vaincre la procrastination? Savoir pourquoi on fait la tâche. Savoir comment la faire. Réduire la taille de la tâche pour qu'elle soit plus digeste. Se créer des intentions de mise en œuvre. Supprimer les distractions. Et pour finir, apprendre à se connaître ses excuses et ses traits de caractère. Si tu as envie d'aller plus loin dans le sujet, je te recommande le livre Solving the Procrastination Puzzle, qui est excellent pour les procrastinateurs. Il est facile à lire, court, pour éviter que tu abandonnes en plein milieu. Et si tu as d'autres questions relatives à ce sujet, pose-les-moi en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Sinon, sur ce, comme d'habitude, à la semaine prochaine, prends soin de toi et ciao!